Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être là avec nous ce soir ou ce matin, hein, ça dépend des fuseaux horaires, pour le webinaire d'ouverture de ce colloque MLF Monde dédié au STIAM, qui est donc cet acronyme de sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, qui est une approche pédagogique innovante, interdisciplinaire et qui appelle à des réalisations mêlant en fait les technologies et la créativité, la culture, le plurilinguisme et j'en passe. Voilà. Pour ouvrir ce colloque qui, je vous le rappelle, se déroulera du 15 au 29 janvier et qui sera composé de 5 webinaires, nous avons la chance de bénéficier d'une visite guidée d'un lieu dédié au STIAM et qui nous vient directement du Canada, car nous allons avoir le plaisir d'écouter Joey Nadeau qui va nous faire cette visite guidée. Marie, si vous souhaitez le présenter. Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Donc, ravi effectivement d'être parmi vous ce soir pour inaugurer ce colloque sur les STIAM. Et nous allons faire la connaissance dans quelques secondes de Joey Nadeau, qui est donc le directeur d'une petite école, 175 élèves, hein, mais peut-être plus dans quelques années, grâce à cette pédagogie innovante. Donc, Joey Nadeau est donc le directeur du centre d'apprentissage du Haut Madawaska, je me suis entraînée pour bien le prononcer, et ça se situe dans le New Brunswick. Donc actuellement, il fait moins 10 degrés. C'est une belle journée, très ensoleillée. Et Joey va nous faire l'honneur de nous faire visiter, en passant par les petites coulisses, ce fameux laboratoire créatif qui a été créé il y a 15 ans. Et actuellement, les 175 élèves, sans exception, fréquentent à un moment ou un autre de l'année, le plus souvent plusieurs fois dans la semaine, ce laboratoire créatif. Vous allez voir, ça fait partie de l'ADN de cet établissement. Ils sont tellement connus, tellement célèbres qu'ils organisent tous les ans un événement qui s'appelle Claire. C'est ça, Joey? Oui, Et je crois qu'il va avoir lieu bientôt, hein, fin janvier, c'est ça, début février. absolument. Donc, si vous n'êtes pas très loin du Canada, qui sait peut-être, hein, vous aurez envie d'y aller parce que c'est un grand événement autour, bien sûr, de la pédagogie innovante et numérique. Et en plus, avec quelque chose qui est tout à fait particulier, puisque dans cet événement, il y a des élèves qui participent et qui présentent. Voilà. Donc, Joey, merci. Merci beaucoup au nom de la mission laïque française, du développement professionnel, d'avoir accepté ce rendez-vous. Et sans plus tarder, Joey, on vous laisse la parole. On posera les questions, on va les récupérer dans le fil de discussion. On va vous demander d'éteindre évidemment vos micros. Si vous avez des questions, vous utilisez la formule discuter et puis on gardera 10 minutes à la fin comme d'habitude. Je vous rappelle aussi que cet événement est enregistré et qu'il sera très prochainement en ligne sur le site de la mlfmonde.org. Voilà, Joey, c'est à vous. Merci beaucoup, mesdames. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être branchés en si grand nombre. Je suis très honoré d'ouvrir ce colloque. J'avais pas réalisé que j'étais votre premier orateur. Donc, voilà, je suis bien content de ça. Voilà, oui, comme on m'a si bien présenté, je suis le directeur d'une petite école. Je vais mettre ma présentation, assurer que à ce moment-là, vous soyez, voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Oui, Oui, parfait. oui, oui, tout à Excellent. fait. Ah oui. Super. Donc, moi, je vous présente, bon, l'école, on va l'appeler le CAHM parce que c'est le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Ça, c'est cette école ici, dont je suis le directeur. Bon, les objectifs de la présentation, ce sera de vous présenter les aspects clés, évidemment, de la mise en œuvre et du fonctionnement des espaces créatifs. Vous allez voir, je parle d'espace au pluriel parce qu'on en a plus d'un. Puis vous allez voir que euh, ça prend quand même une proportion, bon, peut-être différente un petit peu. Je vous explique ça davantage tout à l'heure.
Je vais aussi partager des exemples concrets, des idées que vous pourrez peut-être mettre en application ou même que vous pourrez repartir avec là, par la suite. Et finalement, le clou de la présentation sera évidemment une visite immersive pour découvrir comment ça se passe ici au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, les différents espaces créatifs. Évidemment, cette expérience, j'espère que ça pourra vous inspirer et que vous pourrez évidemment en retirer quelque chose. Donc, tout d'abord, je me présente, Joey Nadeau, je suis le directeur de cette école. Je vais juste faire brièvement. Moi, le centre d'apprentissage du Madawaska, donc l'école que je dirige présentement, ça a toujours été mon école primaire. Donc, je suis dans ma collectivité, je suis dans mon patelin. Je suis venu à l'école ici pendant plusieurs années. Bon, j'ai fait tout mon primaire ici en réalité. Quand je suis devenu enseignant, j'ai enseigné ici. Et là, je suis parti un petit peu à la direction de d'autres écoles, mais là, quand l'opportunité s'est représentée, donc là, je suis revenu ici au centre d'apprentissage pour être à la tête de cette école-là. Puis c'est pour moi un honneur de pouvoir faire ça et de pouvoir partager, comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai dit mon histoire d'amour, parce que c'est vraiment ancré en moi que cette école-ci, j'ai vraiment un sentiment d'appartenance très fort. Bon, au niveau du contexte institutionnel, le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, c'est une petite école située à Claire. Je vais vous situer tout à l'heure sur la map. Donc, euh, Madame Marie l'a mentionné tout à l'heure, on est renommé internationalement pour plusieurs choses. Au départ, c'était un peu les technologies, mais maintenant, c'est un peu de faire différemment, je crois. Les labos créatifs, nos espaces créatifs, ils sont vraiment pour quelque chose. Euh, à quoi devons-nous cette reconnaissance? Je crois que c'est par rapport à des administrateurs qui ont su se démarquer. Là, un, entre autres, M. Roberto Gauvin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom quelque part, mais quelqu'un de vraiment avant-gardiste pour son temps. Ce qui fait que le centre d'apprentissage a toujours été une référence au niveau technologie, au niveau avancé. C'est toujours un pas d'avance là, par rapport aux autres établissements. Évidemment, notre colloque Claire 2000, cette année 25, ça fait la 14e édition. Ça aussi, en avez peut-être déjà entendu parler. Sinon, ça aussi, c'est un événement international parce on a accueilli des participants. C'est un colloque en présentiel, mais c'est diffusé sur le web aussi. On pourra vous donner les références plus tard, mais ça aussi, ça fait le succès qu'on est avec ça. Et finalement, les labos créatifs, des espaces créatifs. Vous allez vous apercevoir qu'on utilise le terme labo créatif pour les laboratoires créatifs. Il faut savoir qu'ici, au Canada, on a un organisme qui s'appelle Labo Créatif Brilliant Labs. Eux, en réalité, le nom de nos espaces créatifs nous vient de cette organisation-là, en réalité, qui nous soutient. Donc, je pourrais vous expliquer ça probablement un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, le centre d'apprentissage du Madawaska, une école primaire, on accueille des élèves de la maternelle à la 8e année. Notre vision, que chacun soit un apprenant pour la vie. Notre mission, offrir des meilleures conditions d'apprentissage. Cette école-ci est ouverte en 1997. On a 175 élèves, justement de maternelle à la 8e année. Et elle est située à Clare, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Donc, je vais essayer de vous situer un petit peu. Ici, vous avez la carte du Canada. Le Canada est en haut. Évidemment, on est voisin avec les États-Unis. Et là, dans le cercle rouge, vous avez le Nouveau-Brunswick, qui est notre province. Si on fait un petit agrandissement sur le Nouveau-Brunswick, eh bien ici, si vous voyez là directement le petit cercle, on est complètement au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Tout près d'ici, là, si on regarde par la fenêtre, on voit les États-Unis. Donc, on est vraiment, il y a une rivière qui nous sépare. Il y a un poste frontalier ici. On peut aller aux États-Unis quand on veut directement. Donc, voilà. Donc, on est tout près de cette frontière juste à côté ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un espace créatif en 2024, c'est un besoin. Hein. Je crois que ça doit être là, ça doit se trouver dans vos plans en éducation. Puis, il y a plusieurs raisons pourquoi, donc je vais aller avec ça. Donc, pourquoi avoir un espace créatif? Évidemment, on a besoin de répondre aux besoins des apprenants du 21e siècle. Vous serez d'accord avec moi que nos élèves, nos étudiants n'apprennent pas de la même façon
qu'ils apprenaient il y a quelques années. Donc, ils ont besoin d'apprendre autrement, on a besoin de s'éloigner de cet enseignement magistral, de cet enseignement où bon, les jeunes sont assis à écouter l'enseignant ou le professeur parler. On a besoin de s'éloigner de ça parce que, bon, ce type d'enseignement-là ne répond plus nécessairement aux besoins. Les jeunes sont stimulés aujourd'hui avec, bon, tous les appareils électroniques et tout ça. Donc, avoir, bon, voilà. Ici, hein, les compétences, on mise plutôt avec l'enseignement sur le développement des compétences. On est chanceux ici au Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que l'éducation au Canada, c'est géré par les provinces. Donc, au Nouveau-Brunswick, on vise vraiment le développement des compétences. Donc, nos jeunes évoluent dans un monde, évidemment, où ils ont besoin d'être complètement stimulés. Puis, nos espaces créatifs, les espaces d'innovation, vont permettre de développer ces compétences-là que vous voyez ici, là, que j'aime bien, la roue des compétences du gouvernement du Québec ici, qui est vraiment également intéressante. Et ça rend l'apprentissage actif. Donc, contrairement aux salles de classe traditionnelles, on encourage que les élèves soient actifs, directement impliqués dans leurs apprentissages. Est-ce qu'ils vont apprendre du français, de la mathématique? Est-ce qu'ils vont apprendre? Oui, ils en apprennent tous les jours lorsqu'ils sont en contact avec ça, mais pas nécessairement de façon magistrale. Donc, voilà. Évidemment, ça favorise l'interdisciplinarité et la collaboration. Donc, inutile de vous dire que lorsqu'on on est en action dans des projets, les élèves vont se creuser la tête, vont trouver ensemble, hein, collaborent. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, bon, ben, un projet, je ne sais pas moi, faire concevoir une maquette, ben, va aller chercher des notions de mathématiques, va aller chercher des notions de sciences. Bon, ben, le fameux STIAM, évidemment, tout ça est mis de l'avant par rapport à ça. Bon, ici, hein, qu'est-ce qu'on fait dans un espace créatif? Pourquoi on veut l'avoir? Ben, on veut encourager l'innovation, on veut encourager les étudiants à expérimenter. Puis ça, ben, c'est comme ça que nos enfants, nos élèves vont développer, évidemment, le développement des compétences, hein, la culture de l'essai et erreur. Les élèves, oui, n'arriveront peut-être pas au résultat escompté du premier essai, mais ils vont essayer de nouveau, ils vont changer leur plan, ils vont faire autre chose, ils vont se débrouiller. Bon, ici, là, on a une démarche pédagogique ici au Nouveau-Brunswick qui est bien guidée pour ça, mais pour trouver des solutions aux problèmes. Et on va chercher évidemment des projets concrets. Donc, l'élève va concevoir, va créer, va tester ses solutions pour rendre l'apprentissage significatif pour lui. Donc, ce qui est important dans des espaces comme ça, c'est de ne jamais imposer aux élèves un tel projet. Donc, le projet doit venir de lui. Évidemment, on doit mettre bon, le matériel à sa disposition, des choses comme ça, mais si on impose, on ne va pas chercher l'intérêt de l'élève et évidemment, les projets sont moins significatifs. Je ne dis pas que des fois, on ne peut pas guider, mais à ce moment-là, le résultat escompté est un petit peu différent. Un espace créatif aussi pour intégrer des technologies avancées. On ne se fera pas de cachette. La technologie fait partie de nos réalités quotidiennes. Donc, ici, bon, il y a des outils impression en 3 dimensions, la robotique, la réalité virtuelle. C'est toutes des choses qu'on va retrouver évidemment dans un laboratoire créatif ou dans un espace créatif. Par contre, il faut comprendre que ce n'est pas la seule chose. Il faut faire attention, on a souvent tendance à mélanger laboratoire créatif avec technologie. C'est pas nécessairement, oui, un ne va pas sans l'autre, mais c'est tellement beaucoup plus que des technologies et que des compétences numériques aussi. Mais les compétences technologiques essentielles, on en a besoin pour pouvoir bon, poursuivre au 21e siècle aujourd'hui. Évidemment, qu'est-ce que ça fait? Bon, je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, les modes d'enseignement, c'est différent. Ici, sur la photo, on voit, bon, ici, c'est de la cuisine qu'on fait à l'intérieur des classes euh, pour répondre aux différents styles d'apprentissage. Nos élèves n'apprennent pas tous et toutes de la même façon. Il faut évidemment innover par rapport au style d'apprentissage, par rapport à ce que les élèves peuvent apprendre, peuvent voir.
Donc, ça va permettre d'adapter nos activités aux besoins de chaque élève. Parce qu'il y a des élèves qui aiment mieux faire, bon, sont plus kinesthésiques, manipuler des choses. Il y a des élèves qui aiment mieux faire, bon, des calculs et tout ça. Donc, voilà. Évidemment, la promotion de la culture d'un apprentissage continu, ça reste quand même très, très important. Les espaces ici vont cultiver bon, cette espèce de curiosité-là où nos jeunes vont pouvoir explorer et faire des liens avec la communauté. On a beaucoup de bénévoles qui viennent de la communauté nous donner un coup de main, faire des activités avec nos jeunes justement dans ces espaces-là. Donc, il faut voir ça comme aussi un espace créatif pour les élèves, mais aussi un centre communautaire où la communauté peut apporter avec ça. Il y avait une question, quelque chose, non? Non, Il y a un micro ok. ouvert, on va le fermer. Ah, parfait. Oui. Excellent. Super. Par contre, il ne faut pas que je ferme celui de Joey. Je viens de le réouvrir, c'est Oui. correct. Pas de souci. Donc, aussi, on a besoin de préparer nos élèves pour ce qui s'en vient, pour l'avenir. Donc, les laboratoires créatifs, les espaces créatifs vont permettre aux élèves de se découvrir, de découvrir des passions, de découvrir dans qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, euh, quels intérêts, bon, évidemment. Puis, ils apprennent des compétences et bon, ils apprennent des aptitudes, si vous voulez, comme l'adaptabilité et la résilience qui sont dans la vie de tous les jours des essentiels, hein. On dit de rapprocher le monde de l'éducation du monde réel parce que oui, on ne se fera pas de cachette que peut-être ce qui se passait dans nos écoles il y a une vingtaine d'années était un peu loin du monde réel ou de la vie de tous les jours. On était dans un contexte plus encadré. Mais là, on essaie vraiment de briser les murs, de briser cette idée où l'élève doit être assis à un pupitre en train d'écouter un enseignant. Donc, il y a d'autres façons où on peut apprendre, d'autres façons qu'on peut apprendre. La philosophie des laboratoires créatifs est basée sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, ça a été développé par les Nations unies, ces 17 objectifs-là. Donc, quand on se demande ben, pourquoi on aurait un laboratoire créatif ou même pourquoi on ferait tel et tel projet, c'est toujours basé hein, sur ça. Il y a toujours quelque chose derrière ça qui va faire en sorte, lorsque l'élève a un projet, on peut le relier à un de ces 17 objectifs-là. Donc, au niveau du développement durable, ici, bon, si je reviens à cette diapositive, on peut toujours aller chercher des petits morceaux d'un projet. Puis, il faut se poser la question, est-ce que le projet a lieu? Il ne faut pas que les élèves aient en tête un projet pour dire je fais le projet, puis ça arrête là. Il faut toujours aller le connecter. Puis, on peut voir à l'écran que c'est des domaines vraiment variés. Si je regarde par exemple le numéro 6, l'année dernière, j'ai un groupe d'élèves qui ont développé leur propre filtre pour filtrer l'eau avec des matériaux communs là, qu'on peut trouver un peu partout, qui pourraient se faire dans des endroits où on n'a pas nécessairement des matériaux spécialisés. Bon, donc avec l'aide d'experts qui sont venus nous aider, ces élèves-là avaient développé un filtre pour filtrer l'eau, hein. Donc, c'était ça leur projet du départ. Donc, ils sont venus voir l'enseignante. Madame, on aimerait faire un tel projet pour filtrer l'eau. On aimerait pouvoir rendre potable de l'eau qui n'est pas nécessairement ou peu importe. Donc, on part d'une idée comme ça, on développe, puis on va évidemment voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment nous, en tant que professionnels ou en tant qu'enseignants et tout ça, comment on peut amener les élèves à aller plus loin dans leurs idées. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du matériel? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des experts? Évidemment, l'enseignante n'était pas nécessairement. Les élèves ont arrivé avec ce projet-là. Bon, ben, oui, vous pouvez aller faire de la recherche, vous pouvez regarder, mais est-ce qu'on a quelqu'un dans la communauté qui pourrait nous aider? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient venir nous expliquer qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'eau potable? Bon, fait que je crois qu'ils ont été mis en relation avec un microbiologiste, qu'est-ce qui fait en sorte que telle et telle eau n'est pas potable et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut aller, évidemment, pour donner un sens au projet. Je crois que c'est vraiment important. Il faut que
tous les projets qui vont se passer dans un laboratoire créatif ou dans un espace créatif ou même à l'école devraient avoir un sens, devrait y avoir quelque chose. Donc ici, vous voyez une photo de notre organisation. Là, vous voyez une photo, mais tout à l'heure, on va aller le voir, puis le laboratoire est plein, il y a des élèves partout, donc vous allez pouvoir constater ça par vous-même. Mais si on regarde le bon, plus concrètement, qu'est-ce que ça représente ici au centre d'apprentissage ou qu'est-ce que pourrait représenter un espace créatif dans vos milieux, hein? Évidemment, il y a une disposition de l'espace. Donc, le laboratoire s'est divisé en zones. On a une zone de fabrication, un espace collaboratif, des ressources numériques, des ateliers thématiques, puis on a un centre des métiers, hein. Donc, ici, la zone de fabrication, ce sera pour des outils, hein, où les élèves vont pouvoir utiliser des imprimantes, des découpeuses au laser, des choses comme ça. Évidemment, il y a des tables de collaboration, des îlots de collaboration, comme vous les voyez, où les élèves peuvent évidemment être ensemble. On a des ressources numériques, des ordinateurs, des tablettes. Évidemment, on ne peut pas nécessairement diviser ça. Des ateliers thématiques. Donc, on a des coins soudure, on a des coins où ce sera plus conception avec des briques, des types comme des Lego, des choses comme ça. On va avoir où ce sera de monter et démonter des choses. Donc, voilà, des thématiques comme ça. Et finalement, le centre des métiers, c'est la dernière pièce de notre laboratoire que vous allez voir, où là, on travaille des compétences avec le bois ou avec des outils. Donc, avec des perceuses, avec des scies, avec des choses comme ça pour apprendre cette base-là aux élèves, pour pouvoir, bon, avec un marteau, cogner des clous, des choses comme ça, faire des petits projets, des cabanes d'oiseaux ou des mangeoires ou des trucs comme ça. Ici, au centre d'apprentissage, comme je vous disais, on a deux espaces à aménager. Donc, on en a un espace pour les plus petits, donc les maternelles à deuxième année, puis on a un espace pour les troisième à huitième année. Évidemment, je crois que c'est nécessaire d'avoir une distinction pour les groupes d'âge parce que c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes choses. Évidemment, avec l'âge des enfants fait une grande différence par rapport à ce qu'on va vouloir mettre en avant pour eux comme matériel, comme outil. On ne verrait pas nécessairement des élèves là, plus jeunes jouer avec des scies et des choses comme ça. La sécurité est quand même très importante aussi à travers tout ça. Il y a plusieurs autres espaces à l'intérieur de l'école. Moi, ce qu'on va visiter aujourd'hui, vous allez voir, on va visiter nos espaces qui sont vraiment désignés pour ça. Je vais aller vous faire visiter, entre autres, ce que vous voyez à l'écran, qui est le plus grand de nos espaces créatifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vous, je vous mets je vous pose la question, est-ce que les locaux physiques sont vraiment importants? Pas nécessairement, hein. Donc, en espace créatif, peut-être que dans vos milieux, vous allez dire, ah, on n'a aucun local de disponible pour aménager un tel. C'est pas nécessairement un problème. Ça se fait en salle de classe, ça se fait ailleurs. Euh, on peut préparer du matériel qu'on divise. Ça peut être sur des chariots, ça peut être peu importe où. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être vraiment un espace dédié à ça. C'est sûr que pour le centre des métiers, ça pourrait peut-être être un petit peu différent là, avec les différents outils. Ça pourrait être difficile, mais sinon, il faut savoir que hein, la créativité peut se faire un peu n'importe où. Voilà. C'est la même chose au niveau du matériel. On se fait souvent poser la question, on a déjà eu des gens qui nous envoient des messages. Est-ce que vous auriez une liste de matériel de base que nous pourrions acheter à notre école pour partir notre laboratoire créatif? Pas vraiment. Puis la simple et unique raison, c'est que il faut aller avec, ce que les adultes sont à l'aise de guider les enfants avec. Évidemment, on peut faire des ajouts. Puis souvent, c'est les enfants qui guident les adultes. Là. Ça, on ne se fera pas de cachette. Surtout sur des projets comme ça et des choses comme ça. Les enfants sont vraiment débrouillards. Ils font leurs propres recherches. Dès qu'on entre un nouvel item ici dans le laboratoire, c'est pas long. Les enfants font des recherches. Ils allent voir des vidéos sur Internet. Nous arrivent. Ah, monsieur, ça fonctionne comme ça. On peut faire ce truc-ci avec ça. Donc, souvent, ça vient d'eux, mais il faut quand même pouvoir encadrer les élèves. Et c'est selon l'intérêt aussi, hein. Si tu achètes telle pièce, mais qu'il n'y a pas nécessairement personne qui a intérêt à aller avec ça, ben, c'est difficile de dire
de faire une liste de base. C'est peut-être bon pour mon école, c'est peut-être bon pour mon espace, mais de votre côté, peut-être que ce sera différent. Donc, il n'y a pas nécessairement de recette là, miracle à vous donner par rapport à ça. Une autre question qu'on se fait souvent demander, comment soutenir financièrement les espaces créatifs? Bon, évidemment, moi, je vous ai mis à peu près comment ça se passe ici. Ça sera très différent, évidemment, d'une province à l'autre, même ici au Canada, mais c'est encore plus différent d'un pays à l'autre. Euh, donc, ici, on a des organisations. Premièrement, j'ai mis le gouvernement du Nouveau-Brunswick parce que le ministère de l'Éducation nous aide à soutenir différents projets. Entre autres, ils soutiennent l'organisme Place aux compétences, le logo que vous voyez en haut. Place aux compétences, c'est un organisme où les enseignants peuvent faire appel pour avoir du financement pour différents projets. Donc ici, si tu as une idée en tête, tu as une idée de projet, tu remplis un formulaire, tu peux discuter avec évidemment le personnel de cette organisation-là pour monter un projet, puis eux, ils te donnent du financement par rapport à ça. Ça, c'est financé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. J'ai mis également bon, le logo de l'organisme Labo Créatif ou Brilliant Labs. Bon, cette organisation-là, évidemment, est d'un grand soutien ici, qui est financée pour la plupart par des investisseurs privés, des gens qui veulent donner pour la jeunesse, pour la relève. Euh, Ils vont donner à cet organisme-là, puis eux sont impliqués à travers les différentes écoles, les districts scolaires, les gouvernements, pour aider et soutenir ces projets-là. Et finalement, j'ai mis le logo de Claire. Claire, c'est évidemment, notre village s'appelle Claire, mais c'est aussi le nom de notre colloque annuel. On ne se fera pas de cachette que ça nous aide beaucoup à soutenir financièrement les différentes initiatives, les locaux et tout ça qu'on peut retrouver ici, à notre école. Voilà. Ici, au niveau du fonctionnement, puis de l'utilisation et de l'accès, on nous demande souvent ces questions-là aussi. Comment vous faites pour déterminer qui y va, puis à quel temps, puis à quelle fréquence vous allez dans le laboratoire? Honnêtement, c'est laissé à la discrétion des enseignants. Euh, je vous dirais qu'établir cette culture-là, cette culture où l'enseignant doit faire différemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure que vous allez, si vous développez votre espace ou vous développez le concept en réalité, c'est une philosophie, hein, c'est une philosophie qu'il faut développer plus qu'un local. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il faut développer cette philosophie-là, il faut que ce soit ancré il faut que ce soit ancré au niveau du personnel pour qu'eux soient à l'aise d'aller vers ces différentes approches-là. Donc, ici, bon, au niveau de l'horaire, la flexibilité, ça appartient à l'enseignant de décider est-ce que oui ou non, vont vouloir y aller. Est-ce qu'ils vont vouloir aller faire leur leçon directement dans les espaces créatifs ou pas? Il faut privilégier l'approche interdisciplinaire aussi, hein. Un enseignant qui enseigne toutes les matières, ben, va pouvoir voir beaucoup de choses. Juste ici, vous voyez à l'écran, un éléphant qui a été monté en carton. Ici, juste avec les mesures, la mathématique, le poids, plein de choses qu'on peut apprendre là, en faisant quelque chose comme ça. Puis impliquer les élèves, ben, c'est de participer, hein, impliquer les élèves du début à la gestion de l'espace, qu'il s'agisse de l'entretien de l'équipement, qu'il s'agisse de l'organisation des matériaux, de la planification de ce qui va se passer. Il faut que les élèves sentent qu'ils font partie de cette initiative-là, qu'on les consulte. Une fois qu'ils sentent ça, ben, c'est beaucoup plus facile de les engager dans les différents projets et c'est beaucoup plus facile de leur faire respecter, les différents règlements, mais de faire respecter l'espace, l'environnement et tout ça. Bon, au niveau des enseignants, j'en parle un petit peu. Évidemment, les enseignants vont recevoir une formation pour intégrer efficacement ces outils et ces méthodes-là, du laboratoire dans leur pratique. On ne débute pas tout ça sans nécessairement aligner. Mais en tant que direction d'école, j'ai un rôle à jouer, évidemment, de coordonner un peu tout ça, mais aussi d'offrir ces formations-là ou d'aller chercher des gens qui peuvent nous aider. Comme je vous disais, l'organisme Labo Créatif, c'est des gens qui nous aident vraiment beaucoup par rapport à ça.
Mais ce qu'il faut savoir, je l'ai mentionné un petit peu, c'est que l'enseignant a un rôle de facilitateur, un rôle d'accompagnateur pour guider les élèves. C'est vraiment de changer cette perspective-là où l'enseignant devient la personne qui a toutes les connaissances et les transmet. Mais à ce moment-là, c'est différent. Donc, il faut laisser les élèves manipuler, il faut laisser les élèves faire des erreurs, il faut laisser les élèves découvrir par eux-mêmes. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont apprendre. Bon, comment on fait pour évaluer ça? Hein, ça aussi, c'est une question. Comment vous faites pour entrer ça dans votre curriculum? Est-ce qu'on peut évaluer là, directement telle et telle chose? Voilà. Ici, ce qu'il faut savoir, je vous en ai parlé un petit peu, c'est que le Nouveau-Brunswick euh, est beaucoup plus au niveau des compétences. Donc, c'est des compétences qu'on évalue à ce moment-là, à savoir, bon, est-ce que l'élève est capable d'accomplir telle chose? Est-ce que développer telle et telle compétence? Oui, j'ai pu l'observer parce que lorsque que l'élève X faisait son projet, j'ai pu voir qu'il a fait telle et telle chose. Donc, évidemment, on mesure toujours là, l'impact du laboratoire avec des sondages, des petites choses des enseignants, même auprès des parents. Est-ce que votre enfant vous parle de ce qu'il fait à l'école, dans le laboratoire? Bon, tout ça se fait quand même, mais il faut savoir que je ne crois pas qu'il faut chercher quelque chose vraiment avec une évaluation formelle pour pouvoir donner une note, par exemple, hein, un pourcentage, ou il faut complètement s'éloigner de cette approche-là si on veut réussir à cheminer, puis à développer cette philosophie ou cette culture-là. Je suis très conscient que euh, nous, on est chanceux, comme je vous disais, le Nouveau-Brunswick, on est vraiment dans cette optique-là. Euh, je suis conscient que ce n'est pas dans toutes les provinces, ce n'est pas dans tous les pays où on va vous dire, ben, mettez de côté un petit peu le curriculum ou essayez différemment de voir vos objectifs d'apprentissage. Je suis conscient que ça peut être aussi un défi, mais toujours une façon de, de, de- d'attacher, là, évidemment, nos objectifs d'apprentissage à ce qui se fait dans un laboratoire. Puis si on vise l'approche de compétences, c'est encore mieux. Ici, le ministère de l'Éducation, Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, euh, je vous présente le profil de sortie. C'est un grand document guide là, puis là, ben, je vous épargne parce que je vous ai mis une diapositive, mais ça aurait pu être très, très long. Mais évidemment, les grandes compétences qu'on veut développer, socio-affectives, cognitives et communicatives. Avec ces composantes-là que vous voyez aussi, bon, au niveau socio-affectif, c'est le personnel, l'impersonnel. Au niveau cognitif, la pensée critique, la pensée créative et novatrice. Ça, c'est vraiment un axe central ici. Puis communicative, ben, le traitement de l'information, l'exploration des différents médias. Donc, vous voyez que nous, notre province est complètement alignée vers ce qu'on fait finalement dans nos écoles, puis dans notre école en tout cas. Je regarde le temps, là. J'achève. Je vais pouvoir aller vous faire la petite visite immersive. Comment maximiser l'impact pédagogique de l'espace? Bien évidemment, créer un environnement inclusif et diversifié, avoir différentes choses pour différents élèves, favoriser l'approche par projet, encourager la collaboration, impliquer les élèves, comme je vous disais, utiliser des technologies de manière stratégique, créer des partenariats avec des experts, des gens de la communauté. Il ne faut pas avoir la prétention que même si on est enseignant, qu'on connaît tout puis qu'on est capable de tout faire. Puis encourager la réflexion critique et l'évaluation. Donner la chance à l'élève de faire des erreurs, donner la chance à l'élève d'essayer par lui-même. Et finalement, bon, voir l'éducation autrement, c'est un petit peu, ben, c'est le thème de notre colloque année après année. Euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, voir l'éducation autrement? Ben, des innovations éducatives, aller sur des compétences qui sont essentielles, la pensée critique, la créativité, avoir des espaces d'apprentissage qui sont innovants, hein, développer cette culture-là dans vos propres espaces. Euh, Amener les élèves justement à cette pensée critique pour résoudre des problèmes, évidemment faire preuve de résilience, leur permettre d'expérimenter, mais évidemment, il faut responsabiliser nos élèves pour qu'ils puissent réussir
à bien cheminer par rapport à ça, parce que c'est une partie quand même assez importante, là, il faut que les élèves prennent leurs responsabilités, parce que c'est facile pour un élève d'entrer dans un espace comme celui-là, de s'asseoir, puis de rien faire ou de faire quelque chose qui est pas nécessairement, qui l'amènera pas nécessairement plus loin. Donc, évidemment, on a cette part, la part des choses à faire là-dedans. Puis, évidemment, il faut faire partie de la solution. Il faut oser être un leader du changement. Je sais, étant dans le domaine éducationnel depuis un bout de temps, je sais que des fois, il y a des barrières qui se dressent devant nous, il y a bon, il y a des idéologies, il y a des choses comme ça qui font en sorte que c'est peut-être plus difficile d'amener du changement. Il y a des gens qui sont peut-être plus réticents au changement, mais de votre côté, vous pouvez faire votre petite différence. Puis, si vous pouvez réussir à ce moment-là à contaminer quelqu'un d'autre, de faire un petit peu les choses de façon différente. Bon, je vais arrêter mon partage. J'aurais pu continuer encore plusieurs minutes à vous parler de tout ça, mais je veux vraiment vous faire vivre l'expérience des laboratoires créatifs pour les prochaines minutes. Donc là, évidemment, je suis dans mon bureau. Le laboratoire est à quelques pas d'ici. Donc, c'est pour ça que je m'étais connecté avec deux appareils là, en début de rencontre. Peut-être remettre le son sur le téléphone. Oui. Bon, j'ai remis le son, j'ai remis la vidéo. Là, je suis apparu dans Parfait. un autre écran. On vous suit, Joey. Parfait. Parfait. Je vais peut-être vous faire visiter un petit peu. Bon, on va peut-être vous faire visiter en y allant. Au lieu que vous voyez toujours mon visage, je vais tourner ma caméra et faire visiter les lieux un petit peu. Ici, c'est le secrétariat qu'on a. Évidemment, ici, c'est la pause du dîner. Hein? Il est midi 37 là, présentement. Donc, habituellement, les élèves sont à l'extérieur ici pour la pause. Mais j'ai bon, réussi à avoir des élèves, évidemment, pour vous démontrer ce qui se passe au quotidien dans notre laboratoire. J'en profite pour poser une question. Donc, le Oui, laboratoire se fait essentiellement dans les cours, pendant les horaires. C'est ça, hein? oui, essentiellement, oui, je vous dirais que le plus gros, oui, se fait nécessairement lorsqu'on a des élèves en classe, mais évidemment, c'est disponible pour eux sur l'heure du midi, c'est disponible aussi en après-classe si on a des projets qu'on veut continuer. Donc ici, ça, c'est l'entrée de notre laboratoire. On a un accès direct par notre bibliothèque, là, c'est ce que vous avez vu. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les différents projets que vous pouvez voir. J'espère que vous allez m'entendre. Mais évidemment, il y a plusieurs élèves, donc c'est peut-être un peu bruyant. Est-ce que vous m'entendez Non, bien? non, on vous Non, ça entend va très, bien. très bien. Parfait. Parfait. Excellent. Donc, on voit des choses qui sont autant artistiques que technologiques que autre chose, là. Donc, ici, bon, on a des espaces, bon, ici, on a l'espace magasin où on trouve du matériel que les élèves vont pouvoir utiliser. Bon, on a des robots immersifs comme ça que quelqu'un pourrait prendre le robot à distance, se promener, aller voir. Ça peut se promener dans l'école aussi à travers des choses comme ça. Bon, ici, on a un élève qui bon, va faire fonctionner des drones pour différents projets. Ici, on a un espace un petit peu, bon, c'est plus mécanique, c'est soudure, bon, des choses comme ça. Donc, les élèves travaillent vraiment avec de vrais outils, du vrai matériel. Évidemment, la sécurité, il faut faire attention à tout ça, mais les élèves sont sensibilisés puis ils savent vraiment comment, bon, il y a une petite formation évidemment qui vient avec ça, qu'on se Mhm. doit de leur offrir, mais ils peuvent, bon, C'est un matériel, j'imagine, adapté pour les enfants. certaines pièces d'équipement, oui. D'autres, non. Là. Donc, mais voilà. Donc, ici, on a différents projets. Bon, ici, bon, du macramé, par exemple, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Hein? S'en va par là-bas. Ça. Et que lui, ce qu'il va faire, il va envoyer du pouvoir par là-bas. Puis quand est-ce qu'on va lâcher le pouvoir qui est supposé de revenir par ici, il va continuer à s'en aller par là-bas. C'est ça, on va créer du pouvoir qui va s'en aller par là-bas, puis on va recréer du pouvoir qui est supposé s'en aller par là-bas, pour s'en aller par là-bas.
On a tout l'aspect aussi. Bon, ici, on a des imprimantes 3D, évidemment. Tu peux voir, on est en train d'imprimer. Vous devez sûrement reconnaître ça. Ah, la Tour Eiffel. Oui, absolument. Donc, on pourrait faire en partie Ah, la on Tour peut, Eiffel. on peut savoir quelle est l'idée derrière? Ah, attends un petit peu, Pourquoi la Tour Eiffel? je vais vous mettre en communication avec Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc, nous, on est de Paris, donc la Tour Eiffel, on se pose la question, mais pourquoi ce projet? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre hein, avec cette Tour Eiffel-là? Ben moi, je voulais faire ce projet-là parce que je trouvais que ben, la Tour Eiffel, ben oui, c'est un monument vraiment historique, puis c'est comme vraiment spécial dans son genre. Puis moi, je voulais que les participants peuvent voir qu'est-ce que l'imprimante 3D peut faire, puis comme la qualité ben, comment on appelle ça? Les matériaux. Des matériaux et des affaires comme ça. Et comment tu as choisi la dimension? Tu as une idée de la taille qu'elle va avoir? Tu as dû faire des calculs? Comment ça s'est passé? Ben, moi, je penserais qu'elle serait comme je dirais pas 1 mètre, là, mais comme pas mal. Je dirais comme. Ou comme. Mais tu es obligé de faire des calculs pour pouvoir le trouver, ces choses-là? Ou? Ben non, j'ai juste essayé jusqu'à temps que je pouvais plus. Comme ça. OK. OK, tu l'as mis le plus gros Le plus possible. gros que je pouvais. Ah, OK. Le plus gros possible, d'accord, ok. Ouais. Mais c'est pas taille réelle quand même. Non. Non, non. Ouais. Donc, parfait. Merci, Anthony. Ici, bon, par exemple, ici, on a fait bon, des abat-jours pour une lampe. Là, c'est fait avec une découpeuse au laser et de la laine. On a quand même du numérique. Ici, Minecraft, hein, Minecraft Éducation. On a fait la maquette de l'école. Je ne sais pas si je peux vous présenter, mais c'est un petit peu. On a fait l'école au complet, les élèves Ah, ont fait d'accord. l'école au complet en Minecraft. Donc, puis on peut se promener là, à l'intérieur de l'école, on peut visiter les différents locaux et tout ça directement avec ça. Donc, c'est vraiment bien aussi. Donc, on a des stations comme ça. On a tout ce qui est question côté robotique. On a des élèves qui font marcher des robots bon, pour différents projets. Ils vont essayer de faire des calculs, faire de la programmation de ces robots-là, évidemment. Ça, Mhm. ça peut représenter quand même un enjeu assez important. Donc, vous voyez que nous, bon, hein, ça fait plusieurs années, on a beaucoup de matériel. Il faut pas se dire qu'on va commencer avec Mhm. un laboratoire comme ça. Ce ne serait pas nécessairement réaliste de le dire, mais ça se développe. Hein. Oui, Puis, rappelons que ça fait 15 ans quand même que ce oui, laboratoire existe. absolument, absolument. Donc, il faut voir que, évidemment, on ajoute des pièces d'équipement à chaque année, on change des choses et tout ça. Donc, ici, on est dans, bon, regardez ici un petit peu ce qui se passe. Ah, c'est le centre des métiers, c'est ça? Oui, ici, on est dans le centre des métiers, mais là, il y a un autre projet qui se passe qui n'est pas nécessairement associé à la charpenterie ou autre chose. Là. Mais pouvez-vous nous dire un petit peu, les garçons, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un petit peu, là, je vais juste tourner la caméra, Alex. Voilà. Non. Ben, ça va être dans la classe à Mme Stacy, puis classe à Mme Stacy, ça va être une genre de comme la Spooky Trail. Puis ça va faire comme un effet, comment expliquer ça, peurant. Ouais. De Ok. fumer Ouais. pour faire de la décoration pour le collecteur, c'est ça? Mhm. OK. Ah, d'accord, ok. Donc là, ils sont en train de modifier un appareil. Bon, ils sont en train de modifier un appareil qui fait de la fumée là, pour pouvoir faire. Parce que notre colloque s'en vient, évidemment, comme vous l'avez Oui, mentionné oui, en début. bientôt. Ils sont en train de préparer ça. Puis il y a une classe là, qu'on va faire. On va présenter une activité qu'on fait à toutes les années ici pour l'Halloween. Là. Donc là, ils sont en train de modifier la machine pour pouvoir bon, être en train de voir qu'est-ce que ça peut faire à ce niveau-là. Donc ici, bon, on a différents matériaux, différents beaux robots. Joliette, tu fais quoi, toi? Ben, moi, je programme le Glowforge, là. C'est genre méga laser, mettons. OK. OK, c'est avec la lampe, l'abat-jour qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est ça? C'est toi qui fabriques Et ça?
Ben oui, là, ben, j'ai le programme. Tu le programmes, OK. D'accord. Et Joey, on a vu à l'entrée des plantes. Oui, Elles ont un sens ou c'est juste décoratif? non, elles ont un sens. Ces plantes-là sont programmées. Lorsque vous allez, ben là, je vais vous montrer ça avant, mais les plantes, lorsque vous les touchez, je ne sais pas si c'est prêt, là, mais elles vont émettre différents sons. À mesure qu'on touche une plante, vous allez entendre un son. Si vous touchez l'autre plante, vous allez entendre un autre son. Donc, ça, c'est de la programmation avec différentes choses là, qu'on peut faire qui fait en sorte que, ouais, voilà, on peut Et il y donner. a une partie aussi un peu artistique dans certains projets là que vous avez autour de vous? Évidemment, oui, évidemment. Ce que je peux vous montrer, bon, ici, on a différents équipements comme ça. Une machine comme ça se vend à peu près 5 000 à 6 000 $. C'est une Glowforge, c'est un découpeur laser. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure qu'on utilisait pour faire. Bon, je vous montre Oui, alors on rappelle qu'au niveau financement, parce que je vois dans les réactions, Joey, beaucoup de gens impressionnés par la technologie, le matériel, mais c'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez d'abord des aides de l'État, hein, du ministère, et puis aussi le fait que vous organisez ce colloque international où il y a des centaines de personnes qui participent et il y a effectivement un droit d'entrée. Et ça vous permet de faire fonctionner ce laboratoire, n'est-ce pas? Oui, absolument, oui. Mm. C'est sûr que la question financière avec tout le matériel, ça peut être un enjeu, mais je vous dirais qu'on commence. Quand tu commences petit. Tu commences pas nécessairement avec du matériel comme ça, tout ça. Ici, on a des élèves qui sont en train de faire une maquette de l'école. C'est ça, Gabriel? Ouais, on a tout à fait la maquette de l'école pour représenter toute l'école. Puis, en sorte que quand ce que la personne va arriver dans l'école, on peut tout expliquer les chemins où aller. Puis, admettons qu'il change quelque chose, on peut leur montrer plein de quel chemin. Donc, D'accord. Tout ça pour le colloque aussi, tout oui, va avoir absolument. lieu On dans. parle toujours D'accord. du colloque. Là, ouais. Nous, je vous dirais que le mois de janvier, on est en pleine préparation colloque. Là. Donc, Oui, voilà. bien sûr. Bien sûr. Là, c'est ça. Donc, tu es en train de reproduire une maquette ici par rapport à ça. Donc, mais oui, je vous dirais, pour répondre à votre question, Oui. c'est ça. L'enjeu, c'est sûr que on n'achète pas tout ça avec le budget que l'État nous donne de l'école là, d'opération, c'est impossible. Mais bon, ça nous permet quand même de se tenir à jour, du moins, ces petits budgets-là. Puis, on commence étape par étape. Puis, je vous dirais que quand tu commences à faire ça, ben, un partenariat amène à autre chose. On a aussi beaucoup d'entreprises dans la région qui nous soutiennent financièrement aussi, des industries de notre petit village qui vont nous faire des dons, qui vont nous donner des choses, qui sont toujours à l'écoute, évidemment, si les élèves ont différents projets qu'on peut faire. On cogne à leur porte, puis sont Mhm. toujours vraiment Ah, Joey, il y a une question dans le chat qui est intéressante. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce soin que vous apportez à la thématique du développement durable. Et du coup, est-ce que dans l'utilisation du matériel, vous utilisez parfois du matériel recyclé? absolument. On essaie beaucoup. Même Mme Chantal pourrait vous parler de ça. C'est un petit peu notre ambassadrice il demande si on Oui, utilise bonjour Chantal. pas recyclé ou. Ah oui, oui, beaucoup. Ouais. C'est la meilleure chose à faire, écoute, ça coûte pas cher, puis des bouchons, tout nous permet de construire des choses. Là. Ça nous sauve l'argent, puis ça réutilise aussi. Bien sûr. Merci Chantal. Retournez doucement à mon bureau pour pouvoir prendre vos questions. Mais là, on a des Oui. drones en train, c'est ça le Ah bruit. oui, ils sont en train de voler là. Oh là là, oui, en effet. Ouais. Ben, merci, un grand merci à tous vos élèves, hein, Joey, hein, Oui, de la part des 100 participants là, qui sont en train d'admirer votre lieu et ça fait envie, c'est très inspirant. oui, Évidemment, on recontextualise, hein, 15 ans d'expérience, ce colloque qui a fait aussi votre succès, hein, aussi, hein, le fait qu'il y ait autant de personnes qui viennent vous voir tous les ans et puis c'est reconnu évidemment au niveau national, hein. Effectivement, on avait vraiment envie de faire un détour du côté de chez vous parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui pouvaient nous inspirer. Alors, on vous laisse récupérer peut-être votre souffle, bon, quoique, hein, oui. ça va, c'est pas trop J'aurais loin. Et j'aurais on aimé va avoir un venir, peu plus de temps pour on va vous venir montrer. conclure.
l'autre laboratoire, là, j'aurais pu Ah oui, pour les plus petits. pour les plus petits, mais je vais quand même prendre vos questions au cas où il y en aurait Oui, plusieurs. c'est Puis si on... ouais. Oui, ne vous inquiétez pas, on les suit. On essaye de les intégrer, mais on prendra 5 minutes tout à l'heure, oui, effectivement, pour faire une synthèse. Je vais ici fermer ça. Je vais juste... Ah, ça y est, on a changé de... Voilà, on revient ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Très très bien. bien. Mm. Parfait. Alors, merci infiniment, Joey. Je pense que l'assistance est très reconnaissante aussi. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser des questions à Joey? Voilà, merci pour ce petit voyage, on vous dit. Donc, n'hésitez pas éventuellement soit à l'écrire dans le chat, soit pourquoi pas, lever la main. Moi, j'ai une petite question par rapport aux formations dispensées aux enseignants par Oui. le gouvernement. Ça consiste en quoi? Ils sont eux-mêmes en action? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une main levée. Bon, voilà, peut-être Oui, quelques mots là-dessus. Ben, il faut dire que les formations, évidemment, que le gouvernement ou que l'État nous offre, c'est pas nécessairement adapté à ça. C'est plus des formations maison que nous, on va aller chercher D'accord. par rapport à ça au niveau des labos créatifs, là. Euh, ouais, c'est plus ça. L'État ne nous forme pas vraiment à faire ce que vous avez Et vu du là coup, tout ce à sont des l'heure. prestations privées d'instituts Oui, de oui, formation privés oui, que vous absolument. Oui, sollicitez. ben, D'accord. c'est souvent des entreprises ou des gens de la région. Puis il y a l'organisme Labo Créatif tout à l'heure. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a un intervenant dans la salle. Là. Non, C'est quelqu'un de Labo Créatif qui vient je rapporte. former nos enseignants aussi. D'accord, d'accord. Alors, on a une question et je voilà. pense avoir ouvert le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alejandro Ramos, du lycée français de l'International de Palma, Espagne. Bonsoir à tous. Merci, Joël, pour le travail, c'est incroyable, franchement. On rêve, je crois, tous d'avoir ces espaces chez nous, euh, dans les écoles en Europe. Je voudrais vous demander, parce on va commencer, quel est les montants minimums, en fait, que vous calculez, que vous estimez pour démarrer avec un tel projet en dollars ou en euros? Je sais pas, c'est pareil. Je vais certainement vous répondre en dollars canadiens. Oui. Là. Je ne pourrais pas vous Oui, dire de la canadien, exactement. je ferai Ouais. la conversion après. Écoutez, encore là, ça dépend des besoins, ça dépend des choses, mais moi, je vous dirais que pour débuter, débuter, là, ici, évidemment, on compte plus nécessairement les dollars qui sont entrés dans nos portes au niveau Mhm, du laboratoire. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est plusieurs milliers, je vais même me dire, oser dire jusqu'à un 100 000 par exemple, mais c'est mhm, pas ça nécessairement que votre question non plus, mais si vous voulez avoir, pour débuter, nous ici, là, les subventions qu'on reçoit pour débuter un projet, c'est un maximum de 1 500 $. mhm. Donc, c'est ce que l'organisme que je vous parlais tout à l'heure, la Place aux compétences, c'est ce qu'il nous donne pour Au débuter un départ. projet, pour le départ. Évidemment, avec 1 500 $, tu ne fais pas nécessairement des miracles, mais tu peux quand même faire de belles choses. Puis, de fil en aiguille, ben, tu peux évidemment développer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les élèves faisaient du macramé. Ben, tu peux vendre, ils vendent leur macramé à 20 $ le truc, là, puis à ce moment-là, ben, ça leur fait de l'argent pour continuer à réinvestir D'accord. dans Mhm. d'autres projets. D'accord, Ouais, c'est merci beaucoup. intéressant. Ouais, donc, ça veut dire que ça s'alimente aussi avec un Mhm, commerce des productions. Oui, absolument, absolument. Oui. J'ai une enseignante qui fait du pain dans sa classe avec ses élèves, elle a des machines à pain, prépare le mélange et tout ça, met ça dans la machine, les élèves font ça. Puis je pense elle est rendue comme à 1 000 $ là, depuis Mmh. quelques mois qu'elle s'est faite juste à vendre du pain. Je crois qu'ils réussissent à faire comme 6 pains par jour. Ils vendent ça 4 à 5 $ du pain. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien aussi. Donc, ça lui permet juste, elle, de faire des projets comme ça qui peuvent aller ouais, d'avant. mhm, Joey, une question de Alban qui est au Maroc et qui demande comment, en tant que directeur, on peut maintenir une dynamique, sachant qu'on imagine qu'il y a aussi, comme chez nous, une rotation des enseignants. Oui.
Je dois vous dire que c'est un défi. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est pas nécessairement tous les enseignants qui sont prêts à, à embarquer là-dedans, mais je crois que c'est une culture qui se développe. Je crois que ça, c'est vraiment le travail du leader de foncer puis de rallier les troupes autour d'un projet comme celui-là ou d'une philosophie. C'est pas nécessairement un projet, je ne devrais pas l'appeler un projet, mais c'est la philosophie de dire comment on peut faire autrement. Puis, il y a un accompagnement qu'on doit offrir. C'est certain que j'ai des enseignants qui utilisent plus ces espaces-là que d'autres, mais c'est déjà quand même rattaché là, à tout ça. Puis, on a un travail en tant que directeur à faire ou en tant que leader de l'institution d'aller, puis de- Moi, ce que je fais, je me dis toujours que je suis un facilitateur. J'essaie d'enlever toutes les barrières. Tu as une idée, tu as quelque chose, on va essayer de le rendre possible. Si tu as cette philosophie-là, les enseignants vont de facto embarquer, évidemment, à différents niveaux. Oui, comme dit Alban, c'est le leadership du directeur. Alors. Ouais, ouais, Absolument. C'est ça. Oui. Il y a d'autres questions, ouais. notamment Oui, euh, il y a une question sur les intervenants extérieurs. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, Joey. Hein, vous avez dit qu'il ne faut pas se priver, notamment la communauté éducative. Donc, peut-être que vous utilisez un petit peu aussi les parents d'élèves qui ont aussi des expériences. Est-ce que ça vous arrive donc d'inviter des scientifiques, des professionnels qui viennent donc apporter leur expérience Constamment. et les mettre au service des Constamment, enfants? oui. Ils Et viennent, constamment. apportent leur savoir, développent de différents projets. Puis, si on se donne la peine de poser des questions, d'aller cogner aux portes, habituellement, quand c'est pour les écoles, pour la jeunesse, les gens sont très généreux de leur temps, très généreux. Les entreprises aussi, les employeurs sont généreux de dire, ah, je vais laisser aller mon employé pour aller vous faire une présentation ou pour vous montrer comment ça peut fonctionner ou pour vous expliquer telle et telle chose. Il faut se donner la peine, il faut oser, je crois, faire ce pas-là. Évidemment, le partenariat école-communauté est à développer. Évidemment, ça peut vous aider, évidemment, à 100%. Oui. Mais oui, il y a, régulièrement, je vous dirais, une fois par semaine, on accueille des gens de l'extérieur, que ce soit pour différentes choses. Ouais. il y a une question hyper intéressante aussi. Mhm. Elles étaient toutes intéressantes, mais celle-là particulièrement, je trouve. Est-ce que vous pourriez nous partager les projets que vous avez menés, ou plutôt accompagnés, la première année de l'existence du laboratoire créatif? Première année, j'étais pas nécessairement ici quand ça Ouais. s'est passé. Il y a des Au projets début d'un laboratoire, quoi. Voilà. au début d'un laboratoire. Ben, je vous dirais que tout ce qui est un peu robotique, je pense que c'est un peu parti comme ça aussi. C'est parti avec des petits robots, des choses que les élèves pouvaient construire et amener à faire différentes choses. Donc, on intégrait des concepts de mathématiques par rapport à ça. On intégrait bon, tout ce qui est codage avancé, des déplacements, les coordonnées géographiques, des choses comme ça. Ça, c'est un bon départ au niveau là, de laboratoire créatif. Puis, il y a plein de choses aussi qu'on peut aller chercher en ligne gratuitement qui vont venir vous donner un coup de pouce aussi, des applications, des choses comme ça. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose d'équipement, mais je pense juste à du codage ou des trucs comme ça qui vont faire en sorte que on va pouvoir développer ça. Mais je vous dirais que si je me souviens bien, ça a commencé avec de la robotique. Quelques pièces de robotique qu'il fallait construire, évidemment, là, comme vous avez vu tout à l'heure, là, des robots qui ne sont pas assemblés, puis qui ressemblent, tu sais, je veux dire, c'est pas un robot que tu achètes, puis qui est tout à fait construit, puis que, bon, mais ça se Mm. développe. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton robot? Bon, voilà. Merci. Il y a une Bon, autre ben, question? il y a une Oui, dernière question alors, moi, peut-être. j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, on vous- Pourriez-vous nous dire sur quel logiciel les élèves ont pu faire leur maquette de l'école? Euh, Que je vous ai présenté tout à l'heure, oui, c'est Minecraft Éducation. pourriez-vous l'écrire
chat, s'il vous plaît? Oui, On va le faire, je vais le faire. oui, Merci beaucoup. Il y avait une main levée, Oui, Madame Bacos. Donc, si vous le oui. souhaitez, on prend une minute pour écouter votre question. Bonsoir. C'est juste, merci beaucoup vraiment pour cette présentation, pour la visite. J'ai une question, peut-être que j'ai raté une information. Y a-t-il un laboratoire pour le premier degré à l'école et quels sont les ateliers proposés, les activités dans ce laboratoire? Merci beaucoup. Quand vous Quand parlez de vous premier entendez degré, vous premier parlez degré, des élèves plus jeunes, c'est Oui, ça? Oui, parfait. oui. Oui, là, je vous ai montré évidemment ce qui était plus développé pour les plus vieux, mais oui, on a ça. Qu'est-ce qu'on a comme là-dedans? Il y a beaucoup de choses qui est plus créatif, artistique, je vous dirais, artisanat et tout ça, mais on a quand même des tablettes. Est-ce que vous aimeriez que je prenne 2 minutes pour aller vous faire le tour? Est-ce bah, qu'on a ce pour ceux temps-là ou... qui ont encore Ceux qui quelques Oui, peuvent minutes pour rester, rester oui. avec oui, nous. pour Oui? ceux qui peuvent rester, oui, Ceux qui peuvent ça, rester, vraiment. oui, parfait. Merci Je vais beaucoup, on va vraiment. faire ça. Je vais prendre 2 secondes, je vais aller vous montrer un petit peu. Je pense pas qu'il va y avoir d'élèves à ce temps-ci dans le laboratoire, mais Je crois que c'est la première fois où on fait un colloque avec un module Oui, escape oui. game. Mm. exactement. Un petit peu là. C'est ici. Bonjour. On a des élèves qui sont en train de peindre, ben, Mhm. écrire sur les murs finalement de craie pour notre colloque. Ça, je vais vous montrer ça. C'est un parcours interactif que j'ai fait moi lorsque j'enseignais ici avec des élèves. C'est des élèves qui ont monté ce parcours-là. Parcours sensoriel Des interactif, là. élèves de quel âge? J'enseignais, bon, 7e, 8e année. Donc ça correspond à peu près l'âge. Euh, 12, 13 ans, à peu Ah, près. d'accord. Sixième, Donc, cinquième. ce que vous voyez sur le plancher, là, c'est moi et les élèves qui avaient monté ça à ce moment-là. Donc, ça, c'est notre espace ici. C'est verrouillé, là. Oh non. Ben non, j'ai la clé. Ah bon. Le directeur a tous les clés. Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc, ça, Ah oui, c'est. le mobilier est plus petit là. Oui, le mobility, c'est différent. Bon, vous voyez qu'on a une Ah, que belle c'est beau. taille d'iPad ici. Bon, on a des tableaux, mobilier plus petit, mais comme je vous disais, c'est beaucoup plus artisanal. On a beaucoup de choses pour faire bon, des bricolages et des trucs comme ça. Mais on a quand même là, certains éléments de technologie, bon, Mhm. technologie bon, de robotique, des choses comme ça, si vous voyez ici, Ah oui, avec des petits robots. des petits robots que les élèves peuvent programmer, tout ça. On a des circuits électriques, bon, des petites choses comme ça que les élèves peuvent faire. On a ici, bon, toute la composante du carton. Je ne sais pas si vous connaissez les make-do, mais les make-do, c'est, je ne sais pas où ils sont Non. rangés. C'est des vis, en réalité, pour assembler du carton ensemble. Donc, Ah d'accord. c'est un ensemble de vis et d'outils là, que les enfants peuvent utiliser. Là, parce que je les cherche, je ne les trouve pas. Mais que les enfants peuvent utiliser pour monter les cartons ensemble et arriver à faire des structures. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de cartons un peu, Ouais. un Faut peu travailler appliqués. la motricité aussi parce Oui, qu'ils sont voilà. regardez, si je peux vous montrer là, bon, un projet ici qui avait été fait. Là. Bon, voilà, là, c'est un petit peu c'est ces vis-là, ça s'appelle des make-do. Et Oh. ça Ah permet oui, ah d'accord. d'assembler ensemble les différents, puis il y a des outils là, associés à ça, mais associer ensemble les différentes pièces de carton. Et là, bon, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. On peut monter des maquettes, on peut faire des personnages, on peut faire bon, plein de choses aussi avec tout ça. Donc, on a des circuits, par exemple, comme ça, où les élèves vont pouvoir aller bon, faire ces différentes... Ah, c'est ça ici, le make-do, là, si vous questionnez, là, c'est comme ça on l'écrit. Donc, vous pourrez faire une Ah petite oui, d'accord. Ok. voir à quoi ça pourrait ressembler aussi. Mais voyez ici, c'est beaucoup plus, comme je vous disais, bon, avec des choses un peu plus de base, mais que les élèves peuvent utiliser aussi, puis laisser aller leur créativité là, avec, avec l'équipement qu'on a ici. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un replay? Oui, le replay Mhm. sera mis en ligne d'ici quelques jours, comme les Merci autres beaucoup. Merci beaucoup. interventions. Très impressionnant.
C'est très impressionnant, oui. Merci beaucoup, Bravo. Joé. C'est très Merci. intéressant. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants d'avoir été là.